Au début des années 1950, l'État-major des Forces canadiennes explore des solutions pour faciliter l'enrôlement d'une plus grande part de francophones au pays. Le ministre de la Défense, Brooke Laxton, annonce en 1952 la mise sur pied d'un collège militaire bilingue et interarmes qui sera situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'agit d'une des plus vieilles villes militaires du pays, où dès 1666 était érigé un des forts qui allait protéger la vallée du Richelieu contre les incursions des Iroquois et plus tard, contre les invasions des Américains. Le collège ouvre ses portes dès septembre 1952, accueillant 125 élèves officiers dès la première année. Le corps professoral composé de 21 professeurs est prêt, et les installations ont été adaptées pour remplir la mission. Les premières années sont marquées par la croissance, le nombre d'élèves officiers et l'effectif du personnel double en quelques années. On accueille en moyenne entre 175 et 250 élèves officiers annuellement. On construit aussi de nouvelles infrastructures pour soutenir cette croissance et doter le CMR Saint-Jean des installations dont il a besoin pour accueillir une population étudiante grandissante. Le pavillon Maisonneuve est érigé dès 1953 pour faire office de résidence pour les élèves officiers. Les pavillons Champlain et Cartier suivront en 1954 et 1955, puis, entre 1956 et 1957, les pavillons de Léry et Vanier ainsi que les chapelles protestantes et catholiques compléteront les installations. En 1962, lors du 10e anniversaire du collège, plus de 1742 élèves étaient passés par les portes du collège depuis son ouverture, et parmi les 414 élèves présents sur le site, on retrouve environ 60% de francophones et 40% d'anglophones. Le collège continue d'être un vecteur de développement du bilinguisme au sein des Forces armées canadiennes. En 1969, le major général Allard annonce que le collège, que l'on désigne comme le CMR, offrira un cours complet de baccalauréat. Ainsi s'ajoutent de nouveaux programmes en administration, en sciences, en psychologie militaire, gestion et leadership, puis en humanité. Cette nouvelle offre de programmes culmine en avril 1971 par une affiliation entre le CMR et l'Université de Sherbrooke, et les premiers diplômes décernés en vertu de cette entente seront présentés le 29 mai 1972. La construction du pavillon La Haye, qui abritera la bibliothèque et de nombreuses classes entre autres, est achevée en 1974, marquant le développement académique significatif de l'institution.